chez nous au village, c'est lors de la Pâque que de nombreuses personnes sont initiées dans la sorcellerie à l'église. Ils disent que Jésus a nourri les gens. Donc, lors de la Galilée, ils font préparer la nourriture. Et les vieilles femmes du village là, c'est eux qui se promènent pour donner la nourriture aux jeunes hommes du village. Ouvre la bouche, on te met dans la bouche. Mais c'est là qu'on est en train de t'initier dans la sorcellerie. Et imaginez un groupe de personnes en train de célébrer une fête religieuse. Et c'est dans même cette fête religieuse qu'on initie les gens dans la sorcellerie. En plein visage même des supposés prédicateurs qui les comprenaient bien. Et ça doit s'arrêter. La Pâque, pour toi, c'est une merveilleuse promesse que le Seigneur t'a faite pour dire, ma fille, ils ont déclaré que tout était mort dans ta vie. Mon fils, ils ont dit que ta vie était morte. Ma fille, ils ont dit que tout était mort. Mais lorsque la Pâque arrive, souviens-toi que je suis ressuscité. Souviens-toi que j'ai vaincu la mort. Réclame cette promesse dans tous les domaines de ta vie où tu sens la mort. Et moi, le Seigneur, j'agirai. C'était ce que Jésus voulait que tu vois au-delà de ces fêtes que les gens fêtent. Alors, le livre d'Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe et je passerai par-dessus vous. La Pâque commence par le sang. Le sang ne décorait pas la maison, il protégeait la vie. Aujourd'hui, la vraie Pâque, c'est quand ta vie est couverte et préservée. Il est mort à la croix pour toi. Tu t'es fait baptiser, tu es né de nouveau. Mais au fond, une petite voix t'interpelle. Si c'est le cas, pourquoi toutes ces luttes? Quelqu'un te dit, on est dans les temps de grâce. Si Dieu peut accorder la grâce à une personne, pourquoi vit-elle encore dans la misère? Il y a un problème dans le message. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions recevoir la grâce en vain. Dieu ne veut pas que nous puissions faire semblant d'avoir reçu. Dieu ne veut pas que tu proclames que tu as la foi. Mais il veut que tu agisses en mettant ta foi sur la révélation. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend bien la parole de Dieu. Et pendant des années, on a vécu une vie de semblant. Et vous pouvez le savoir, vous pouvez le sentir. Une vie de semblant d'hommes et de femmes qui agissent sans révélation, sans direction, sans compréhension. Et finalement, ça apporte la frustration. La révélation, la résurrection n'est pas une histoire à croire. C'est une dimension à incarner. Et toi, tu sais que tu ne veux pas agir en faisant semblant d'avoir la foi et de croire. Tu veux une parole claire qui vient de Dieu, où tu sais que Dieu fidèle qu'il est accomplira sa parole. Maintenant, tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de direction. On t'a dit de croire, croire quoi? Croire seulement, croire quoi? Quand la foi vient de ce qu'on entend, je n'ai rien entendu, j'ai besoin que tu me montres comment entendre sa voix. J'ai besoin que tu me montres comment voir sa voix. J'ai besoin que tu me montres comment suivre sa direction. Tu me dis de croire seulement. Quand j'entends rien, quand je vois rien, quand je sais rien, quand je ne sais pas où je vais. Et je vous ai dit que le problème de cette génération, c'est pas que les gens n'avancent pas. Mais les gens avancent sans savoir qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils vont faire. Mais Dieu a déjà dessiné le chemin. Alors, on souhaite pour toi que cette Pâque soit un moment de retraite. Alléluia. Parce que tu as beaucoup de grandes choses à accomplir sur cette terre. Et le temps qui te reste ne suffit pas pour aller causer. 40 années de ta vie à changer de copains et de copines. Ils t'ont volé la moitié de ta vie. Tu devrais être à la retraite aujourd'hui. Et tu es obligé d'être au retrait pour comprendre ta vie. Ça veut dire que le temps est venu que tu reprennes les choses en main.
Et tu ne pourras reprendre les choses en main que si tu comprends comment les reprendre en main. Et je peux te garantir que la Pâque sans transformation est une tradition. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. La Pâque devrait être pour nous un moment où l'homme passe de la mort à la vie, qu'on vit ce que Christ a vécu. On dit d'être l'imitateur de Christ. La Pâque sans transformation est une tradition. La Pâque vécue est une puissance. Et nous sommes encore dans les traditions des hommes. Fêter sans comprendre, fêter sans vivre, proclamer sans expérimenter. Et nous devons sortir des traditions des hommes, imiter sans comprendre. Je suis désolé. Avec ce que tu portes en toi, tu n'as pas besoin d'imiter sans comprendre. Tu as besoin de comprendre où tu vas. Parce que dans la vie, tes dates sont fixées par Dieu. Ton temps fixé par Dieu. Tes heures, tes jours, tes mois. Tu as des rendez-vous. Tu as des endroits où Dieu veut absolument que tu sois. Tu refuses de vivre dans le par hasard ou d'attendre qu'un prophète vienne prophétiser. Et le fait qu'un prophète prophétise, ça ne veut rien dire. Il tout simplement dit qu'il est venu voir ce qui est dans ta vie et puis tu l'as annoncé. Parce qu'au-delà des belles prophéties, si tu ne deviens pas prophétique, ta vie sera bloquée. Aujourd'hui, là, on a prophétisé, tu as rêvé, tu as vu, on t'a dit, on t'a confirmé, ta vie est en train de tourner en rond parce que tu ne comprends pas pourquoi, comment y arriver. Prophétie dans ta vie, ça ne veut rien dire. Moi, on a prophétisé ma vie et puis j'ai déjà été bloqué pendant des années. Prophétie, ce n'est que la confirmation de ce qui est en toi. Et là encore, ça peut être retardé. Et là encore, tu peux prendre ta prophétie et puis aller marier de quelqu'un d'autre. Là encore, tu peux prendre la grande prophétie, aller t'asseoir dans un foyer où un homme te maltraite, il ne te touche pas pendant des mois, des semaines, tu es obligé de tricher. Tu peux prendre la prophétie, aller t'asseoir quelque part, on t'insulte tous les jours comme si tu étais une bonne amie. On te punit, parfois on ne te donne pas l'argent. Parfois le gars, il a même le culot de te dire, si tu es trop fatigué, va chercher un autre mari dehors. Parfois il te dit non mais je n'aime pas. Si tu veux, il faut partir, tu es fatigué, il faut partir, c'est quoi? Tu fais quoi encore ici? Il t'humilie même. Tu peux prendre cette prophétie puis aller t'asseoir au pays de Jésus, voilà. Pourquoi? Parce que les jeunes qui ont des prophéties si eux ont besoin d'une formation particulière. Dès lors que la prophétie est lâchée, tu sais que ta vie n'est plus appelée à être la même. Tu te retires immédiatement. Amen. Dès lors que tu peux prendre une grande prophétie et puis aller t'asseoir dans une entreprise dont tu payes avec de la médiocrité. Tu peux avoir une grande prophétie et puis vivre dans le rêve de quelqu'un d'autre pour subir que des humiliations et des insultes tous les jours. Tu es dans une maison avec quelqu'un qui ne te parle même pas, qui ne te regarde même pas, qui ne te sourit même pas. Tu dis bonjour, il ne répond même pas, mais avec une grande prophétie. Mais je peux te garantir que si tu étais prophétique, tu avais le discernement, tu avais la compréhension, tu avais la sensibilité, tu avais les yeux qui voyaient, tu avais la direction, tu avais la clarté, tu ne serais jamais allé te mettre là où Dieu n'a jamais décidé de te donner une chaise. Tu es juste rentré tête en avant parce que tu ne savais pas. Parce que tu as jugé sur l'apparence. Parce que tu as regardé avec les yeux. Parce que tu as écouté les belles paroles et les belles promesses. Mais tu ne savais pas que même Satan fait des promesses aussi aux gens. Aujourd'hui, la vraie Pâque, c'est quand Christ en toi devient une vérité réelle. Aujourd'hui, la vraie Pâque, c'est quand chaque domaine de ta vie expérimente la résurrection. Aujourd'hui, la vraie Pâque, c'est lorsque tu rencontres le Seigneur pour de vrai. Aujourd'hui, la vraie Pâque, c'est lorsque tu peux expérimenter Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie. Voici pourquoi, là où certains voyaient une fête, toi, tu devrais voir une promesse que tu prendrais pour aller devant le trône. Pour dire à Jésus, si tu es revenu à la vie, ma vitale doit revenir à la vie. Pour moi, peut-être que vous ne comprenez pas mon combat. C'est injuste que tu crois en un Dieu si puissant, que tu sers de toutes tes forces. Mais ta vie ne reflète pas ce qu'il t'a promis.